Bonjour tout le monde, une fois n'est pas coutume, une leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes façons de compléter un nom. Tout le monde reconnaît cette image, donc en effet, c'est ça. Alors comment vous les aimez? Est-ce que vous les aimez comme ça? Ou est-ce que vous les aimez comme ça? Vous voyez que compléter un nom, ça change tout. Hein. Ici, le nom spaghetti, on l'a complété avec un autre nom ici, un complément du nom, le nom chantilly, ou ici, avec un autre complément du nom, à la bolognaise. Vous préférez à la bolognaise, j'imagine. Hop. Alors, il y a 4 façons possibles de compléter un nom, pour l'enrichir et pour le préciser. Tout d'abord, on a le complément du nom. Ensuite, on a l'épithète, plus précisément l'adjectif épithète, on a déjà vu ça. L'attribut du sujet, l'adjectif attribut du sujet entre autres. Et la proposition subordonnée relative, c'est ça qui va nous intéresser plus tard. On va commencer avec le complément du nom. C'est un groupe nominal introduit par une préposition, ces petits mots-là, à, dans, pour, etc. En général, le groupe nominal qui sert de complément du nom se trouve après le nom qu'il complète. Exemple ici, c'est une pantoufle en verre. Alors je vous en ai mis un autre ici, une machine à laver. On pourrait mettre aussi une machine à vapeur. D'accord? On a bien ici la préposition. Et vapeur, disais-je. Et ici, le nom vapeur. On pourrait mettre un sac de billes, avec ici la préposition de. C'est pas du tout la même chose que un sac de farine. Donc on voit que le complément du nom change le sens du nom. Donc première possibilité, le complément du nom. Ensuite, on peut utiliser l'adjectif épithète. On a déjà vu cette leçon. L'adjectif épithète, c'est l'adjectif qui complète le nom, d'accord, et qui est directement relié au nom qu'il complète. Donc, c'est ce que je disais. On a ici un adjectif qui est directement relié à son nom. Ici aussi, on a un adjectif transparente qui est relié ici au nom pantoufle. Autre possibilité, l'adjectif attribut du sujet. Là aussi, on a déjà fait la leçon là-dessus. Donc l'adjectif attribut du sujet, c'est un adjectif toujours, qui complète un nom, toujours notre pantoufle, mais le nom et l'adjectif sont séparés par un verbe d'état. Ça aussi, on l'a déjà vu, on a déjà vu les verbes d'état. On en a plusieurs ici, d'accord, être, paraître, sembler, demeurer, etc. Donc, le nom pantoufle est complété par l'adjectif précieuse. L'adjectif précieuse est un attribut du sujet puisqu'il est séparé du nom par un verbe. Tout comme ici, ce cheval est rapide. Le nom cheval est complété par l'adjectif rapide. C'est un adjectif attribut du sujet puisqu'il y a le verbe être entre les deux. Donc ça, c'était la troisième possibilité de compléter un nom. On passe à la dernière possibilité, la proposition subordonnée relative. Une proposition, d'abord, c'est un morceau de phrase. C'est important de savoir ça. Ce morceau de phrase contient forcément un verbe conjugué. Donc, une proposition subordonnée relative, c'est un morceau de phrase qui commence par un pronom relatif. Les pronoms relatifs sont qui, que, quoi, dont et où. Qui, que, quoi, dont et où. Ici, on verra qu'il peut y en avoir d'autres. Exemple, on parle toujours de notre pantoufle, hein, c'est une pantoufle qui a été perdue dans les escaliers. Ce qui est en caractère gras ici, c'est ce qu'on appelle une proposition subordonnée relative. Donc, alors finalement, à qui elle était cette pantoufle? Ben oui, vous avez deviné, hein, c'était la pantoufle de Cendrillon.
petit exercice qu'on va faire comme ça. On va essayer de repérer les compléments du nom du texte. À chaque fois, on va s'occuper du nom clé. Alors, il laissa de côté la clé en argent de sa bicyclette, la clé ronde de son magasin, la petite clé dorée de son coffre-fort, la clé argentée à tête carrée de son casier de vestiaire au gymnase, la clé ovale de son classeur à dossier et trouva enfin la clé en cuivre à double paneton de son appartement. Alors ici, le nom clé est complété par un complément du nom en argent avec la préposition en et le nom argent. On pourrait continuer. Ici, on a la préposition de et on a le nom bicyclette, la clé de sa bicyclette. La clé ronde, ici, on a directement un adjectif, suivi de son magasin, préposition, plus groupe nominal. Etc., etc. La petite clé, adjectif, épithète dorée, de son coffre-fort, complément du nom. Bien, relisez la leçon et passez aux exercices. Merci.